Je ne sais pas à qui en parler, elle n'a pas cessé de rôder autour de moi depuis ce jour-là. Chaque soir, vers 19h, je passe par un parc pour rentrer chez moi. Il y a de nombreux arbres, ce qui rend le parc assez sombre, mais les bancs publics sont éclairés par des lampadaires. Un jour, j'ai vu une femme, debout, silencieuse, elle cognait sa tête contre un lampadaire. Elle avait de longs cheveux noirs ondulés, mais ébouriffés, qui cachaient son visage, et elle portait une robe blanche. Elle était à pieds nus, et sa peau était très grise et sale. Elle était là tous les jours, en train de se cogner la tête au même lampadaire, toujours habillée de la même façon. J'étais sûr d'une chose, elle me fait peur. Au début, je ne faisais pas attention à elle, et puis j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Le lendemain, je suis revenu chez moi plus tôt que d'habitude, et sans doute aurais-je dû revenir à l'heure habituelle. Elle n'était pas dans le parc, je veux dire, pas en train de se cogner la tête contre le lampadaire. Par curiosité, j'ai regardé le lampadaire de plus près. Il y avait quelques mèches de cheveux par terre et rien d'autre. D'où pouvait bien venir cette femme ? En tout cas, elle n'était pas là. Mais en arrivant près de chez moi, elle était là, devant ma maison, en train de se cogner la tête contre la clôture en bois de mon jardin. J'étais parcouru par un frisson. Allait-elle partir ? Devais-je l'aborder et lui demander de partir ? Pourquoi était-elle devant ma maison ? Ma seule réaction face à elle a été de l'ignorer. Son apparence me faisait trop peur. Alors, je suis passé à côté d'elle sans la regarder. De près, cette femme était plus grande que je ne la voyais de loin. Elle me dépasse d'au moins une vingtaine de centimètres. Elle est très grande. Dès que j'ai dépassé la clôture, j'ai foncé jusqu'à la porte de la maison et je l'ai fermée à double tour. Et j'ai couru dans la pièce d'à côté l'observer par la fenêtre. Et à ma grande surprise, je la vis partir en marchant lentement vers le parc. J'étais soulagé de la voir partir. Mais en repassant dans le hall d'entrée, je sentais que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé en direction de la porte d'entrée. Elle était là. Elle me regardait au travers du ventail au-dessus de la porte. La sonnette a commencé à retentir, plusieurs fois. J'ai fermé les yeux et je me suis replié sur moi-même. Cette nuit-là, la sonnette a encore retenti, mais je ne voulais pas descendre revoir cette femme, ou du moins, cette chose. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me sentir en danger. J'ai entendu les marches d'escalier craquer, lentement. Elle était parvenue à rentrer dans ma maison et se diriger vers ma chambre. Je savais qu'elle se tenait juste derrière ma porte, mais elle ne l'a pas ouverte. J'ai regardé la porte pendant des heures. Je ne l'ai pas quittée d'un seul œil, et je n'ai jamais entendu la femme partir. Mais je me suis endormi. Ce matin-là, je me suis réveillé en sursaut. La porte de ma chambre était grande ouverte. J'ai regardé autour de moi, elle n'était pas là. Les 2 nuits suivantes se sont déroulées de la même façon. Qu'importe si je bloquais chaque porte, elle parvenait toujours à entrer. J'étais terrorisé, je ne pouvais plus rester chez moi. J'ai donc loué une chambre d'hôtel où je me trouve actuellement. Pendant tout le moment où j'ai préparé mes affaires pour partir, je me sentais observé. Elle était toujours dans ma maison. Je compte vendre la maison et prendre un appartement. Je ne sais pas quelles étaient ses intentions, mais en tout cas, j'y étais mêlé. Je passe une nuit à l'hôtel, il ne se passe rien. Le lendemain, en journée, je ne la croise pas. Surtout que maintenant, je ne vais plus là où j'habitais, donc aucune chance de la revoir. La 2e nuit, tout est aussi calme. La 3e nuit, rien d'anormal. Mais en fin de journée, je reçois un appel téléphonique étrange. Allô ? Allô ? Personne ne me répond. Je n'entends que des parasites. Il est 23h, je m'en vais dormir. J'ouvre les yeux. Mon réveil indique 3h du matin. Ça recommence. Je pense qu'elle se tient derrière moi, debout. Je me retourne lentement. Oui, elle m'a retrouvé.